Les Émirats arabes unis, les EAU, ils se sont retirés de l'OPEP. Qu'en penses-tu? Je trouve ça génial. Donc, le 1er mai 2026, les Émirats arabes unis se sont officiellement retirés de l'OPEP après 59 ans d'adhésion. C'est énorme. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par le début, car l'OPEP est l'une de ces organisations dont presque tout le monde a entendu parler, mais que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment. OPEP signifie Organisation des pays exportateurs de pétrole. Elle a été fondée en 1960 par 5 membres: l'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie saoudite et, de façon notable, le Venezuela. Nous décidons ensemble de la quantité de pétrole produite pour contrôler le prix mondial à notre avantage. On fixe les prix ensemble, on en profite ensemble. Leurs membres fondateurs contrôlaient près de la moitié de la production pétrolière mondiale, ce qui leur permettait, en réduisant la production, d'influencer fortement le prix mondial. Un pouvoir énorme sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et il est entre les mains d'un cartel, l'OPEP. Au moment où les Émirats arabes unis se sont retirés cette semaine, l'OPEP était déjà une organisation assiégée sur 3 fronts simultanément. Le départ des Émirats arabes unis n'est pas le début de la fin de l'OPEP, c'est peut-être simplement la fin de la fin. Les États-Unis, les Émirats arabes unis et un Venezuela post-Maduro totalisent une production et des réserves pétrolières surpassant désormais celles des autres membres de l'OPEP. Ce manque d'alignement est en partie la raison pour laquelle les Émirats arabes unis partent après 59 ans, car la relation est devenue de plus en plus difficile au fil des ans. Pour comprendre cet inconfort, il faut savoir ce que sont vraiment les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont une fédération de 7 Émirats qui se sont unis pour former une seule nation en 1971. Voici ce qui distingue vraiment les Émirats arabes unis des autres membres de l'OPEP. Au cours des 3 dernières décennies, les Émirats arabes unis, et Dubaï en particulier, ont pris la décision stratégique de construire une économie qui ne dépend pas principalement du pétrole. Ils ont massivement investi dans le tourisme, la finance, le commerce, l'immobilier, la technologie et la logistique. Aujourd'hui, Dubaï est parmi les villes les plus visitées, abrite l'un des aéroports les plus fréquentés au monde et constitue un centre financier mondial et où vivent et travaillent des personnes de plus de 200 nationalités. Le départ des Émirats arabes unis de l'OPEP est un pari, mais ce n'est pas un pari sur un seul scénario. C'est un pari sur la fin du contrôle iranien du détroit d'Ormuz. Lorsque la menace disparaît, le transport maritime reprend, les coûts d'assurance se normalisent et le corridor d'Ormuz rouvre. Les Émirats arabes unis sont alors prêts à inonder immédiatement le marché. Les Émirats arabes unis mènent désormais une politique étrangère plus indépendante, illustrée par les accords d'Abraham, le rapprochement avec Washington et maintenant l'OPEP, qui ne passe plus par les pays arabes comme le faisait traditionnellement la politique étrangère du Golfe.